Bonjour, motivateur de succès. Je suis Giovanni Souza, le présentateur de cette chaîne. Imaginez une matinée où vous vous regardez dans le miroir et vous vous demandez « Est-ce que je vis vraiment la vie que je souhaite ?» Nous avons tous réfléchi à cette question à un moment ou à un autre. Dans notre quête d'une vie épanouie, beaucoup d'entre nous, sans même nous en rendre compte, choisissent une valeur suprême qui guide toutes nos décisions et actions. Pour certains, cette valeur est la richesse. Pour d'autres, elle peut être le statut, l'acceptation sociale, le bonheur, le plaisir, l'amour, la connaissance ou le confort. Mais, et si je vous disais que pour atteindre une santé et une réalisation maximale, nous devrions nous concentrer sur une autre valeur ? Aujourd'hui, en nous basant sur les enseignements du célèbre philosophe Nietzsche, nous allons explorer pourquoi le pouvoir devrait être la valeur la plus estimée dans nos vies. Je vous invite à embarquer dans ce voyage transformateur avec moi. Si vous souhaitez accélérer votre processus d'évolution et de développement personnel avec de nouvelles habitudes, cliquez sur le lien dans le premier commentaire épinglé ci-dessous et accédez dès maintenant au meilleur e-book qui vous indiquera des habitudes précises. Beaucoup de gens associent le concept de pouvoir à la capacité de contrôler les autres en les mettant au service de leurs besoins et désirs. Mais ce n'est pas le type de pouvoir que Nietzsche avait en tête. Pour lui, le désir de contrôler les autres est souvent une manifestation de faiblesse ou d'un complexe d'infériorité. Le type de pouvoir que Nietzsche croyait que nous devrions rechercher est un pouvoir que nous incorporons et exprimons en nous-mêmes, un pouvoir qui est équivalent à la croissance et à l'expansion. Par exemple, un athlète qui devient plus fort augmente son pouvoir. Un écrivain qui améliore son écriture augmente son pouvoir. Un orateur qui perfectionne ses compétences en public ou un enseignant qui améliore sa capacité à éduquer élève également son pouvoir. Dans le livre Value of Nietzsche de John Richardson, il dit que le pouvoir est plus de vie, pas seulement par sa simple continuation ou sa multiplication, mais par l'élévation de la vie à un niveau plus élevé de capacité et de contrôle. Le pouvoir est la transition vers un niveau supérieur, une auto-amélioration. Dans les écrits de Nietzsche, nous trouvons un guide sur la manière d'atteindre ce pouvoir. Le premier pas est de formuler un objectif qui remplit 4 conditions. Premièrement, l'objectif doit être significatif et stimulant. Deuxièmement, il doit promouvoir notre santé et bien-être, ou le bien-être des autres. Troisièmement, il doit être propice à la conquête de l'excellence personnelle. Et quatrièmement, il doit être choisi par nous-mêmes, c'est-à-dire être une expression de notre individualité et de nos aspirations authentiques. Une fois que nous avons un objectif qui remplit ces 4 critères, le deuxième pas pour atteindre le pouvoir est de consacrer du temps de manière cohérente, tous les jours, à sa réalisation. Ce faisant, nous rencontrerons des obstacles et des résistances comme le doute, la peur, l'anxiété, la paresse, le manque de temps ou de ressources, les critiques des autres ou des problèmes de santé ou de relations qui entraveront notre progression. Mais dans le contexte de la recherche de pouvoir, les obstacles et les résistances qui se présentent à nous représentent une opportunité, car lorsque nous faisons face à une résistance, nous repoussons les limites de notre esprit et de notre corps en cherchant à la surmonter. Ainsi, nous augmentons notre pouvoir. Les résistances, les défis, sont précieux pour celui qui cherche le pouvoir, de la même manière qu'un adversaire habile ou un ennemi est précieux pour un guerrier ambitieux. Un guerrier devient plus habile en affrontant un adversaire digne. Les résistances agissent comme des catalyseurs qui nous poussent à perfectionner nos capacités et à surmonter nos faiblesses. Nietzsche disait que la volonté de puissance ne peut s'exprimer qu'en rencontrant des résistances, elle recherche ce qui résiste. Toute expansion, incorporation et croissance est une lutte contre quelque chose qui résiste. Une nature forte a besoin de résistance, elle la cherche donc. Si nous entrons dans ce que Nietzsche appelait le jeu de la résistance et de la victoire, qui consiste en un obstacle surmonté immédiatement suivi d'un autre obstacle qui est à nouveau surmonté, nous augmenterons notre pouvoir et atteindrons finalement l'objectif que nous nous sommes fixés. Ensuite, le troisième pas est de laisser l'objectif et tout ce que nous avons devenu, créé ou atteint derrière nous, et de fixer nos yeux sur le prochain objectif, qui est plus grand et plus difficile. Le plaisir surgit lorsqu'il y a un sentiment de pouvoir, le bonheur, dans la conscience triomphante de la puissance et de la victoire de surpassement. Nietzsche écrit que ce qu'il aime dans la vision du monde, c'est qu'elle ne demande aucun saut de foi, ni ne nous incite à placer nos espoirs de salut dans quelque chose d'extérieur à nous, que ce soit un dieu, la science, un politicien ou une idéologie. C'est une vision du monde qui offre une solution convaincante au problème de la souffrance. Le problème de la souffrance réside dans le besoin d'une justification ou d'un sens à notre souffrance, sinon, nous devenons enclins au nihilisme, à l'épuisement du monde et à une haine persistante de la vie. L'éthique du pouvoir de Nietzsche offre une solution pratique à la souffrance. Si nous considérons le pouvoir comme la valeur humaine la plus élevée, la valeur qui promeut, avant tout, l'épanouissement individuel, alors nous devons également valoriser les résistances qui nous offrent l'occasion d'augmenter notre pouvoir. La souffrance est définie par la résistance, c'est un sentiment de douleur ou de détresse résultant d'être empêché de quelque manière. Par conséquent, si nous valorisons le pouvoir, nous devons également valoriser la souffrance, car elle est un ingrédient essentiel du pouvoir.
Nietzsche suggère qu'en affrontant la souffrance de front et sans chercher de justification externe, nous devenons plus résilients et capables de transformer la douleur en une force motrice pour la croissance personnelle. Cette perspective nous encourage à voir les adversités non comme des fardeaux insurmontables, mais comme des défis qui nous poussent à développer nos compétences et à étendre nos limites. Ainsi, la souffrance cesse d'être un ennemi à éviter à tout prix et devient une partie intégrante du processus d'auto-amélioration et d'empowerment. Cette philosophie propose un changement radical dans la manière dont nous percevons et gérons la souffrance. Au lieu de chercher à l'éliminer ou à la fuir, nous sommes encouragés à l'affronter avec courage et détermination, en reconnaissant que chaque obstacle surmonté renforce notre capacité à influencer et à façonner notre propre destin. De cette manière, l'éthique du pouvoir nous invite à assumer un rôle actif dans notre vie, en valorisant l'autonomie et l'autosuffisance, et en trouvant sens et but dans nos propres réalisations et dans la surmontée des défis que nous rencontrons. Par conséquent, la vision de Nietzsche nous défie de réévaluer notre relation avec la souffrance en nous encourageant à la voir comme une opportunité de croissance et de développement personnel. En adoptant cette perspective, nous pouvons transformer la douleur en une source de force et de résilience, atteignant une forme de bonheur et de réalisation personnelle plus profonde et durable. Cette approche nous permet non seulement de mieux faire face aux adversités de la vie, mais aussi de vivre avec plus d'authenticité et de but. Elle nous enseigne que chaque défi, chaque obstacle et chaque moment de souffrance peut se transformer en une leçon précieuse qui nous pousse à évoluer et à découvrir notre véritable potentiel. Ainsi, au lieu de craindre la douleur ou de chercher à l'éviter à tout prix, Nietzsche nous invite à l'embrasser, à la comprendre comme une partie essentielle de l'expérience humaine qui nous aide à grandir. Cette transformation de la douleur en une force positive nous dote d'une plus grande résilience et nous prépare à affronter toute adversité avec un état d'esprit fort et positif. De plus, en redéfinissant notre relation avec la souffrance, nous pouvons trouver une nouvelle source de motivation et d'énergie qui nous pousse à poursuivre nos objectifs et nos rêves avec détermination. Cela nous ouvre les yeux à la possibilité que, à travers l'adversité, nous pouvons atteindre une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Nietzsche nous suggère également que la souffrance peut être un catalyseur pour la créativité et l'innovation. De nombreuses réalisations significatives dans l'histoire de l'humanité sont nées de situations de grands défis et de douleurs. En acceptant et en affrontant la souffrance, nous pouvons débloquer des niveaux d'inspiration et de créativité qui resteraient autrement cachés. Ce processus enrichit non seulement notre vie personnelle, mais peut aussi avoir un impact positif sur la société en contribuant avec de nouvelles idées, solutions et perspectives. En intégrant cette philosophie dans notre vie quotidienne, nous pouvons également améliorer nos relations personnelles et professionnelles. En comprenant et en acceptant notre propre souffrance, nous développons une plus grande empathie et compassion envers les autres. Cette empathie nous permet de nous connecter plus profondément avec ceux qui nous entourent, en favorisant des relations plus significatives et enrichissantes. La résilience que nous cultivons en affrontant la douleur nous rend également plus capables de soutenir et de guider les autres dans leurs moments de difficulté, en renforçant ainsi notre communauté et en créant un environnement de soutien mutuel. N'oubliez pas l'e-book qui vous attend dans le lien du premier commentaire épinglé ci-dessous, je vous garantis qu'il transformera votre vie de manière incroyable. Dans ce livre, vous trouverez des stratégies pratiques et des conseils précieux qui vous aideront à appliquer ces idées dans votre vie quotidienne, vous permettant de transformer vos défis en opportunités de croissance. C'est la chaîne Motivateur de succès où nous cherchons toujours à vous fournir les meilleurs outils pour votre développement personnel. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucun contenu pouvant transformer votre vie. À bientôt!